3 ans après, les demandes de justice augmentent exponentiellement et se perdent sous l'indifférence et le laxisme des gouvernants de l'État. Marie-Antoinette Duclerc et Diego Charles, respectivement journalistes, militantes des droits humains, deux jeunes, espoirs et figures emblématiques de la génération montante. Diego Charles, 2 balles. Antoinette Duclerc, 7 balles. C'était le prix de l'engagement. Jusqu'à présent, la justice n'a pas su donner la réponse qu'il faut. Mais différence, ça, il n'est pas là seulement, il n'a pas qu'être l'autre dossier. Et ça qui pire de là, c'est que enquête, instruction, yo toujours à mener à longueur de journée. Jusqu'à quand règne impunité ça? Jusqu'à quand la justice a bataille pour assassiner un crime? Après quelques jours, après quelques heures de temps, yo pas le font l'autre crime encore. Et ces batailles, ça doit faire dans le système judiciaire là. Est-ce que c'est moun qui pas gagné? Est-ce que c'est compétence qui pas gagné? Mais si moun qui là est compétent, si moun qui là est capable, pour qui raison pas jamais ka joindre une réponse à ça n'a chercher a. Li clair. Je dis à gon laisser aller qui fait. Gon paquet de bon moun qui nan place pour décider yo, soit qui pas veut prendre décision, qui pas ka prendre décision, qui peut prendre décision ou bien qui pas travail. Il faudra mettre un terme à la récréation. Pas crime yo a fait, assassinat yo a fait en série. Nous passons sous politique. Mais il y a auteur intellectuel, auteur matériel. La justice doit identifier pour juger et condamner sévèrement. Jean la loi mande ça. Faut que les gens dans le pays qui pas peur prendre décision qu'a fait moun peur. Et c'est ça nous manque. Nous avons un discours politique qui tourne autour de toute question technique. Même la question de l'insécurité est politisée aujourd'hui. Ou il y a des gens qui votent non moun dans l'État, qui ont un discours de 15 familles, de 10 familles, de 5 familles, qui ont un discours que yo identifié moun qui n'en vendent zam dans le pays, yo identifié moun qui n'en vendent cartouche dans. Mais par exemple, gon moun dans l'État ça qui décide, qui dit oui, voilà, on agit et on identifie, on traîne devant la justice. À maintes reprises, je l'affirme, avec conviction et engagement, les personnes qui tuent, qui violent, qui volent, terrorisent la population et sapent la démocratie en Haïti doivent être identifiés, jugés et condamnés avec rigueur. Ces crimes, ces assassinats en série ne doivent pas rester impunis. Il faut qu'il y ait des juges, il faut qu'il y ait des commissaires du gouvernement, il faut qu'il y ait des professionnels du droit dans le pays qui a sacrifié ça. Ils ont compris, même là, ils n'ont pas payé. Permettez que je m'adresse à mon ancien bâtonnier qui est actuellement ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, ancien président de la Fédération des barreaux, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes du système judiciaire. Détention préventive, grève à répétition des magistrats, grève des greffiers et des huissiers à n'en plus jamais finir, la justice saisie par la politique et si toutefois, ministre de la Justice et de la Sécurité publique là, actuellement, il pas agi sous problème ça ou de manière structurelle, moi garantis dans 2-3 ans, encore ou bien un petit temps qui pas trop loin, nous prenons les mêmes critiques envers lui-même, même gens de envers l'autre monde. Et comme membre du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, il faut savoir que l'heure n'est plus à la grande. Il faut un saut qualitatif et des actions concrètes pour changer cette situation chaotique. La population est assoiffée de climat de paix et de sécurité capable de garantir sa survie. Il n'y a pas besoin plus que ça demander un minimum de sécurité qui est l'une des responsabilités régaliennes de l'État. Il n'y a pas besoin pile dans main, mais au moins ça faut le faire. Et je dis, le Conseil supérieur de la police nationale, il doit connaître ça. La question de l'insécurité n'est pas seulement en opération d'infanterie entre les gangs et des agents de la police nationale. Il y a une question la douane, il y a une question sous-cap alimentaire, il y a une question blanchiment des avoirs, il y a une question le arrêté on monde qui dans gang, est-ce que une condamnation? Depuis quelques temps nous vivons là, est-ce que nous tendez qu'on moun condamné? Bon oui, nous tendez arrêter. Mais combien de condamnations nous tendez un gang condamné pour passer toute 13 villes en prison ou bien condamné la 10-15 ans de prison? Il faut une très bonne coordination entre les acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité. Et si l'action n'est pas coordonnée, je vous garantis
Mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, ou après tout agent est venu, il a continué à faire le même travail police nationale là t'a fait qui pas de résultat, participer dans la circulation, permettre que gain de VIP qui sorti dans espace public yo, espace public yo dans institution régalienne yo permettent institutions les plus importantes au niveau de l'État de fonctionner et gon couloir de sécurité que fait après majorité population toujours a subi même problème de sécurité. Moi je crois que nous devons prendre conscience, la peur doit changer de camp et la justice institutionnelle de l'État doit sévir contre les criminels, contre les auteurs intellectuels de cette criminalité en Haïti. Mais combien de condamnations nous donnons aux condamnés pour passer toute 13 villes en prison, mais aux condamnés à 10-15 ans de prison. Il faut une très bonne coordination entre les acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité. Et si l'action n'est pas coordonnée, je vous garantis, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, après tout agent est venu, il a continué à faire le même travail police nationale là t'a fait qui pas de résultat, participer dans la circulation, permettre que gain de VIP qui sorti dans l'espace public yo, permettre institutions les plus importantes au niveau de l'État de fonctionner et gon couloir de sécurité que fait après majorité population toujours a subi même problème de sécurité. Moi je crois que nous devons prendre conscience, la peur doit changer de camp et la justice institutionnelle de l'État doit sévir contre les criminels, contre les auteurs intellectuels de cette criminalité en Haïti. Et 7h31 minutes, installation hier du nouveau commissaire du gouvernement des Cayes.